Mais avant ça, allons découvrir la fête de la châtaigne à Colobrières, une fête locale. On a roulé 4 heures aujourd'hui, je crois. On est à côté de Toulon et on va rester là pour quelques jours parce qu'en fait, dimanche, il y a la fête des châtaignes. Voilà. Du coup, il y a plein de choses à faire. De toute façon, on va vous montrer tout ça. C'est parti pour la fête de la châtaigne. Il y a du monde, enfin il y a du monde, on voit pas encore, mais il y a plein de voitures. Il y a 5000 personnes. Normalement, il y a 5000 personnes attendues. Événement très sécurisé, on vient de se faire fouiller pour voir si on n'avait pas d'armes. Bon, c'est bon. Un peu sec, mais c'est bon. Ça a quoi? C'est chaud. Quoi? Ça a quoi comme goût? Bah, ça a le goût de noix un peu. Trop bon. Et voilà encore une belle journée qui touche à sa fin. Entre les bonnes odeurs de marron grillé et l'ambiance de la fête de la musique, c'était vraiment super. Bon, le fromage nous a quand même coûté un rein. On va bien le déguster comme il faut. Et ce soir, on va essayer de trouver un spot proche de Nice. Et ça sera notre dernière étape avant l'entrée en Italie. On est reparti ce matin de Colobrières, il pleuvait à seau. Là, on est arrivé à Carrosse. Alors, c'est une ville médiévale. On a un spot de fou. Regardez la vue, elle est magnifique. On quitte le spot ce matin, on n'a pas très bien dormi, il a énormément plu et beaucoup de vent. Le village a l'air charmant, mais malheureusement on peut pas le visiter car on voudrait avancer le plus vite possible vers l'Italie. Voilà, ça fait quelques heures qu'on arrive en Italie et on vient de se prendre une amende de 30 €. Super. On part sur un spot dans un petit village, on essaie de se rapprocher de Milan. Et sinon, ça fait un petit moment que j'essaie de convaincre Kevin d'aller à Venise parce que c'est la ville des amoureux et c'est trop joli, mais il a pas l'air convaincu, hein, il veut pas du tout. Regarde, je crois qu'il y a des gendarmes là-bas. Tournez à droite sur Via San Giovanni, puis tournez à droite. Ça fait flipper un peu. Tournez à droite. Aujourd'hui, on vous emmène dans un petit village dans les collines du Piémont, au nord de l'Italie. Il est un peu perdu, mais ça s'appelle Maranzana. Ici, une habitante a eu une idée complètement originale. Elle a créé des marionnettes géantes et elle en a mis partout dans le village. Partout où tu regardes, il y a quelqu'un qui te regarde.
C'est ça. Comme le village il est abandonné, la femme elle a eu l'idée de mettre des coupes un peu partout pour le rendre un peu plus vivant vu que il y a moins de gens. Du coup, on vous montre, on a visité le village et aussi l'atelier de fabrication des poupées et on vous montre ça maintenant. On va vous montrer que quelques-unes des poupées, on peut pas tout vous montrer, hein, sinon la vidéo durerait trop longtemps. On va rentrer dans l'atelier où on prépare les poupées. Ouais, Donc on va voir ils ont comment proposé de nous montrer comment ils faisaient, donc on y va et on va vous montrer ça. Donc voilà, la dame essaie de nous expliquer en français, italien, anglais comment elle confectionne ses poupées. Là, elle nous explique qu'elle a fait une poupée en fait pour une fête avec de la truffe. Là, elle nous explique en fait pour faire l'intérieur de ses poupées, elle vide des coussins et elle récupère les cotons pour les mettre à l'intérieur. Elle était très contente qu'on vienne visiter son atelier et elle a voulu nous offrir des babatini. C'est des babassi mais en mini. On est arrivé dans le petit village Fontanilé. qui nous avait été recommandé par la dame qui confectionnait les poupées hier. La particularité de ce petit village, c'est qu'il y a des peintures partout sur les murs. Si vous venez en Italie, n'hésitez pas à venir dans ces deux petits villages. Franchement, ils valent le détour. Et il faut savoir aussi que c'est seulement un artiste qui a peint tout ça. Alors franchement, respect pour lui. Hein. Ouais, on va vous mettre des courts extraits parce que bien sûr on peut pas tout vous mettre, sinon la vidéo durerait trop longtemps. Et vous, si vous aviez été dans ce petit village où il y a toutes les poupées, vous aurez trouvé ça flippant ou original? Dites-nous en commentaire. Dans le prochain vlog, on se retrouve proche du lac de Garde, mais j'ai pas dit mon dernier mot pour aller à Venise. Hein.